Bonjour à tous, nous revenons avec une deuxième partie qui est le métabolisme des lipides, qu'on va focaliser aujourd'hui sur la lipogénèse. Avant d'entamer le cours, on va voir ensemble une vue générale sur le métabolisme des lipides. On sait bien que notre alimentation nous fournit des acides gras. Ces acides gras peuvent être transformés en triglycérides par une réaction dite l'estérification. Ces triglycérides peuvent être hydrolysés, donnant des acides gras par la lipolyse. Ces acides gras peuvent être formés ou synthétisés à partir de l'acétyl-coenzyme A par une réaction dite la lipogénèse, ou bien peuvent être dégradés oxydativement, donnant de l'acétyl-CoA qui entre dans plusieurs réactions chimiques. On va commencer avec une petite définition de la lipogénèse. On dit que la lipogénèse, en général, c'est la synthèse des lipides, mais en particulier, c'est la synthèse des acides gras qui constituent les lipides. La question qui se pose ici, où se déroule la lipogénèse? On dit que la lipogénèse a lieu principalement dans deux organes principaux. Le premier qui est le foie, le deuxième qui est le tissu adipeux. Mais on peut l'avoir aussi dans les glandes mammaires dans certaines conditions physiologiques comme la lactation. Et donc, certaines de nos cellules sont capables de synthétiser les acides gras. Notre principale source, qui est le foie. En cas d'excès d'apport de glucose, et stocke ce dernier se forme de glycogène, et éventuellement de triglycérides si les stocks de glycogène sont pleins. Notre deuxième source, qui est le tissu adipeux, donc qui produit des lipides, mais la quantité est minime. Donc, cet organe, ou ce tissu adipeux, servant surtout au stockage des triglycérides. Notre troisième source, c'est les glandes mammaires pendant la lactation. Maintenant, on va voir ensemble le but de la lipogénèse. On a deux buts. Le premier, c'est la synthèse des lipides de structure et la mise en réserve de l'énergie. Comme toutes les réactions, notre lipogénèse nécessite un précurseur. C'est quoi notre précurseur? Un premier point noté, notre précurseur est une molécule en 2 carbone. Cette molécule en 2 carbone est dite l'acétyl-coenzyme A. D'où vient cet acétyl-coenzyme A? Donc, on a deux sources principales qui sont les glucides et les acides aminés. Donc, notre acétyl-CoA provient principalement du glucose et surtout de l'oxydation du pyruvate. Deuxièmement, des acides aminés et principalement de la dégradation oxydative des acides aminés dits cétogènes ou bien aussi de la bêta-oxydation des acides gras. Pour une remarque, l'acétyl-CoA ne se produit que dans la matrice mitochondriale, mais notre acide gras se produit dans le cytosol. Vous voyez la différence? Comment l'acétyl-CoA se forme-t-il? Après une réaction de glycolyse, le glucose donne du pyruvate. Ce pyruvate, qui est dans le cytosol, sera transporté au sein de la matrice mitochondriale pour donner de l'acétyl-CoA. Mais cette pyruvate est transporté grâce à un complexe enzymatique dit le pyruvate déshydrogénase. Maintenant, l'acétyl-CoA, notre molécule d'acétyl-coenzyme A, est synthétisée. Mais je vous rappelle que la synthèse des acides gras s'effectue au niveau du cytosol. Et donc, cette molécule d'acétyl-coenzyme A doit être transportée de la matrice mitochondriale vers le cytosol. Mais comment? Le problème, c'est que l'acétyl-CoA ne possède pas un transporteur au niveau de la membrane mitochondriale. Et donc, on a besoin d'une molécule qui peut traverser la membrane. Cette molécule est dite l'acétrate, qui est formée par la condensation de l'acétyl-CoA, de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate, donnant la citrate. Cette réaction est catalysée par une enzyme dite la citrate synthase. Cette citrate synthétisée sera capable de traverser la membrane interne pour se trouver au niveau du cytosol, qui sera clivé en acétyl-coenzyme A et en oxaloacétate par une enzyme dite l'ATP citrate lyase.
Mais pour former la liaison riche en énergie de l'acétylcoenzyme A, on a besoin d'une molécule d'ATP. Et donc, pour transporter une molécule d'acétylcoenzyme A de la matrice mitochondriale vers le cytosol, on va consommer une molécule d'ATP. Notre précurseur, qui est l'acétylcoenzyme A, se trouve au niveau du cytosol où s'effectue la synthèse des acides gras. Mais notre synthèse des acides gras, c'est-à-dire la lipogénase, nécessite un pouvoir réducteur qui est le coenzyme réduit, le NADPH H+. Revenons maintenant à notre oxaloacétate qui est formé. Cet oxaloacétate sera réduit par le NADH donnant du malate sous l'action de l'enzyme à la déshydrogénase. Puis cette malate sera décarboxylée, c'est-à-dire donnant une molécule du CO2, donnant du pyruvate sous l'action de l'enzyme malique, avec comme résultat le NADPH H+, qui sera utilisé ultérieurement dans la synthèse des acides gras. Mais cette réaction n'est pas la seule source de cet pouvoir réducteur, mais aussi il provient de la voie des pentoses phosphates. Puis ce pyruvate, il sera transporté facilement vers la matrice mitochondriale où il sera carboxylé sous l'action du pyruvate carboxylase en oxaloacétate en consommant une molécule d'ATP. Et donc, pour chaque molécule d'acétylcoenzyme A qui est transférée, c'est-à-dire de la matrice mitochondriale vers le cytosol, on a la production d'une molécule de NADPH H+. Maintenant, on a notre précurseur qui est l'acétyl-CoA et donc on peut commencer la synthèse des acides gras. Mais avant de commencer, on va juste citer les composés nécessaires pour cette lipogénase. On a l'ATP, le pouvoir réducteur qui est le NADPH H+, troisièmement qui est le précurseur et bien sûr c'est une molécule à 2 carbones qui est l'acétylcoenzyme A et quatrièmement qui est le CO2. La première étape consiste à la transformation de l'acétylcoenzyme A en malonylcoenzyme A. Cette étape est irréversible plus qu'elle constitue l'étape clé de la lipogénase. Donc, cette étape est catalysée par une enzyme dite l'acétylcoenzyme A carboxylase. Restons sur cette enzyme. Cette enzyme qui est l'acétylcoenzyme A carboxylase est liée à un groupement qui est le biotine. Cette biotine qui correspond à la vitamine B8 joue un rôle d'un coenzyme. La réaction qui se produit ici, c'est que il y a une hydrolyse du molécule d'ATP avec cette CO2 qui sera liée, qui sera fixée sur cette enzyme biotine, donnant un intermédiaire enzyme carboxybiotine. Alors, cette CO2 qui a été fixée va être transférée vers l'acétylcoenzyme A, donnant une molécule à 3 carbones. C'est-à-dire le carbone du CO2 avec les 2 carbones de l'acétylcoenzyme A va donner une molécule en 3 carbones qui est le malonylcoenzyme A. Et donc, les produits de cette réaction seront le malonylcoenzyme A qui est une molécule en 3 carbones plus notre enzyme qui est liée à la biotine. Donc, partons maintenant à la deuxième étape. Cette deuxième étape correspond à une série, à un ensemble de réactions complexes. Ces réactions complexes sont catalysées par une seule enzyme dite l'acide gras synthase. Cet acide gras synthase est un complexe multi-enzymatique qui a la forme d'un homodimère, dimère, c'est-à-dire elle est constituée de 2 monomères qui sont 2 chaînes peptidiques qui sont identiques mais qui sont disposées de façon tête-bêche. Chaque monomère donc peut catalyser cette réaction qui sont différentes les unes des autres. Alors, cette enzyme, on a dit
qui est un homodimère, c'est-à-dire deux monomères qui sont disposés donc d'une façon. Chaque moitié de cet enzyme possède deux sites différents pour la fixation de notre substrat. Notre substrat qui est l'acétylcoenzyme. Le premier site sera sur un groupement SH, c'est-à-dire un groupement thiol situé sur la cystéine d'une enzyme. L'enzyme est appelée l'enzyme de condensation qui est à la bêta-cytoacyl ACP synthétase. Ce groupement thiol est appelé le thiol périphérique, alors que le deuxième site de fixation de ce substrat se situe sur un groupement particulier. Le groupement particulier, c'est le phosphopentitine. Le phosphopentitine donc contient un groupement SH, c'est-à-dire un groupement thiol, qui est appelé le thiol central. Donc, ce groupement phosphopentitine est lui-même constitutif d'une protéine appelée l'ACP. Cet ACP donc, sera un transporteur du radical acyle. Juste remarque, on dit que ce complexe multi-enzymatique a pour coenzyme la 4'-phosphopentitine. Le coenzyme donc est lié par son groupement phosphate à une sien donc de l'enzyme formant donc un site transporteur. Le site transporteur c'est l'ACP. A pour acyle, C pour carrier et P pour protéine. Et donc c'est une protéine de transport d'acyle. Alors, je vous rappelle que l'acide gras synthase a deux groupements thiol, un thiol central et un thiol périphérique. Notre première réaction, donc notre premier substrat qui est lié est l'acétylcoenzyme. Cette réaction est catalysée par une enzyme dite l'acétylcoenzyme ACP transférase ou bien acétylase, donnant de l'acétyl qui sera fixé sur le SH périphérique et du coenzyme A qui sera libéré dans le cytosol. Alors, notre deuxième réaction, c'est le même principe que la première, mais avec un autre substrat qui est le malonyl coenzyme A. Ce malonyl coenzyme A est sous l'action de l'enzyme dite malonyl coenzyme ACP transférase ou bien transacétylase, va donner le malonyl qui sera fixé sur le SH central. Le SH central et pour l'acétyl, c'est le SH périphérique. Concentrez-vous. Plus le coenzyme A qui sera libéré aussi dans le cytosol. Notre troisième réaction est dite une réaction de condensation. Alors, l'enzyme de condensation est appelée bêta-cétoacyl synthase et catalyse alors la décarboxylation du radical malonyl qui est porté par le thiol central avec le transfert le radical acétyl depuis le thiol périphérique vers le thiol central. C'est-à-dire du fait qu'il y a une décarboxylation, donc il y a une libération du molécule CO2. Et le produit de notre réaction de condensation est la bêta-cytoacyl, qui est fixée maintenant sur la SH centrale. Notre quatrième réaction est une réaction de réduction. Alors, notre but après la troisième réaction est d'enlever la fonction acétone pour libérer notre produit qui est l'acyle. Alors, dans cette réaction, on a un substrat qui est le bêta-acétoacyl. Ce bêta-acétoacyl sera réduit par une enzyme dite la bêta-cytoacyl réductase. Alors, grâce aux hydrogènes de notre NADPHH+, et son proton, donnant de bêta-hydroxyacyle. Cette bêta-hydroxyacyle sera déshydratée avec une libération d'une molécule d'eau sous l'action d'une enzyme dite la bêta-hydroxyacyle ACP déshydratase et notre produit de cette réaction est le trans-énoyl ACP.
Cette trans in huile sera réduite aussi donc grâce aux hydrogènes portés par notre NADPHH+ et son proton et sous l'action de notre enzyme linoylacylpéroductase, donnant notre produit qui est l'acyle qui est porté par notre thiol central. Alors notre produit qui est l'acyle, qui porte 2 carbones de plus qu'au début de la réaction, se trouve maintenant au niveau du thiol central. Mais il doit être transféré vers le thiol périphérique pour libérer le thiol central pour une nouvelle fixation du malonyl. Alors, du fait qu'il porte 2 carbones de plus qu'au début de la réaction, alors après chaque cycle, on a 2 carbones de plus. Donc, après 7 cycles, on a notre produit final qui est le palmityl qui possède 16 carbones. Cet résidu palmityl fixé sur le thiol central va être libéré grâce à une enzyme, c'est-à-dire l'acyle hydrolase. Cette enzyme est appelée aussi le palmityl-thioestérase. Alors, cette palmityl-thioestérase permet l'hydrolyse du résidu palmityl qui est associé au thiol central. Et donc, par la présence d'une molécule d'eau, va donner de l'acide palmitique. Cet acide palmitique qui est présent maintenant au niveau cytosolique et qui est libre au niveau cytosolique va être chargé par un coenzyme A. Revenons un instant sur la notion des 7 cycles. Pendant le premier cycle, on a utilisé de l'acétyl-CoA, coenzyme A, et aussi du malonyl, coenzyme A. Tandis que pour les 6 prochains cycles, on va utiliser seulement du malonyl, coenzyme A. C'est-à-dire on va ajouter pour chaque cycle une molécule du malonyl, coenzyme A, avec une libération d'une molécule du CO2 et une consommation de 2 NADPHH+. Alors, cette palmityl coenzyme A va être utilisée dans d'autres fonctions, c'est-à-dire soit elle est utilisée pour la formation d'autres acides gras à chaîne longue, ou bien dans les fonctions de désaturation, ou bien dans l'estérification pour donner les triglycérides qui représentent la forme de réserve énergétique la plus importante. Alors, pour l'élongation, on a la production de l'acide palmitique qui est effectuée au niveau cytosolique, qui est à 16 carbones, mais l'allongement se fait en intramitochondrial si le nombre de carbones sera supérieur à 16 carbones. C'est-à-dire pour un allongement de plus de 16 carbones, cette réaction sera en intramitochondrial. On peut déduire maintenant notre bilan énergétique, c'est-à-dire pour 7 tours, on a utilisé une molécule d'acétyl-coenzyme A pendant le premier tour avec les 7 malonyl coenzyme A utilisés pendant les 7 tours, avec une consommation de 14 molécules d'NADPHH+. Cette réaction va donner de l'acide palmitique 8 coenzyme A avec 14 NADP+, plus 7 molécules de CO2 et 7 molécules d'eau. Alors, pour produire les 7 molécules de malonyl coenzyme A qui sont utilisées pendant les 7 tours, on a besoin de 7 acétylcoenzyme A. Par l'étape clé de la lipogénèse avec une consommation de 7 molécules d'ATP et 7 molécules du CO2. Alors, les 7 molécules d'acétylcoenzyme A avec la molécule d'acétylcoenzyme A utilisée pendant le premier tour va donner 8 molécules d'acétylcoenzyme A. Et donc, les composés utilisés en général pendant cette lipogénèse, c'est 8 acétylcoenzyme A avec 7 ATP avec 14 NADPHH+. Et donc, pour synthétiser un acide gras à nombre pair de carbone, comme l'acide palmitique qui est à 16 carbones, et donc notre N sera égal à 8, donc il faut 7 tours, 8 moins 1.
Il nécessite N acétylcoenzyme A, c'est-à-dire 8 acétylcoenzyme A, N-1 ATP, c'est-à-dire 8-1 qui est 7 ATP, 2 fois N-1, c'est-à-dire 2 fois 7 qui est 14 en ADPHH+. On va voir maintenant la régulation de notre lipogénèse. On sait bien que l'étape clé de notre lipogénèse est l'étape où s'effectue la transformation de l'acétylcoenzyme A en malonylcoenzyme A. Alors cette réaction est catalysée par une enzyme dite l'acétylcoenzyme A carboxylase. Cette enzyme est active, se forme déphosphorylée. Mais cette déphosphorylation est le résultat de l'intervention de la protéine phosphatase qui est elle-même activée par l'insuline. Mais cette enzyme sera inactivée lorsqu'elle est phosphorylée. Cette phosphorylation est le produit de l'intervention de la protéine kinase A qui est elle-même activée par le glucagon et l'adrénaline. Il existe un autre type de régulation, c'est par les substrats et les produits. Par exemple, le citrate. Lorsqu'il s'accumule au niveau cytosolique, il va être un effecteur positif. On sait bien que notre citrate est le produit de la condensation de l'acétylcoenzyme A avec l'oxaloacétate. Et donc, il va activer l'acétylcoenzyme A carboxylase. Mais, lorsque notre produit qui est le palmithylcoenzyme A s'accumule au niveau cytosolique, il va être un effecteur négatif et inactive l'acétylcoenzyme A carboxylase. Cette lipogénèse est terminée. Je vous remercie pour votre attention.